Ouais, en fait, dès que tu vois le Niagep, là tu mets une cravate et t'auras plus soif. Hahaha, coucou. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 29e épisode de Fasciné. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 5 août. Au programme d'aujourd'hui, le retour des indestructibles, un nounours dégueulasse et une rousse diabolique. Hippocampe, enveloppe et cétacé. Bienvenue dans Fasciné. Et tout de suite, place au winner de la semaine. Quand je vous le disais que Disney n'arrêtait plus, eh bien c'est le retour des 4 Fantastiques. Réalisé par Josh Trank, sur qui nous allons revenir et c'est promis, les 4 Fantastiques marquent ici le reboot slash remake d'une franchise bien connue des aficionados de Marvel. Sorti il y a exactement 10 ans à 2 semaines près, le premier volet avait trouvé son public mais n'avait pas convaincu les fans de la première heure, ne lui accordant que 5,5 sur 10 sur le site IMDb. Avec une recette supérieure à 330 millions de $ pour un budget de seulement 120 millions, les producteurs peu scrupuleux ont pu s'empêcher de remettre le couvercle, ce qui nous a valu une suite 2 ans plus tard accompagnée du Surfeur d'argent. Sans convaincre davantage, avec de surcroît une baisse de profit, Marvel s'était finalement résigné à laisser la franchise de côté pour revenir toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Côté synopsis, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de les découvrir sur quelque support que ce soit, eh bien nous suivons 4 jeunes gens qui sont propulsés dans un univers alternatif mais surtout hostile. Ce dernier modifiera leur apparence, leur force et décuplera leur courage de façon radicale. Mais en même temps, on est dans un univers de comics. Cela va de soi. Leur objectif sera de découvrir et de maîtriser leur nouveau pouvoir afin de s'en servir à bon escient pour protéger la Terre. C'est fichtrement original. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu la flemme de compter toutes les productions Disney depuis janvier, mais dire que 2015 est leur année serait un douce euphémisme. Entre Avengers l'ère d'Ultron, Vice Versa, Ant-Man et bien entendu le 7ème volet de la saga la plus appréciée de tous les temps, qui arrivera dans quelques mois, aucun studio ne peut rivaliser avec cet empire qui non seulement cartonne de façon spectaculaire, mais surtout ne commet que très peu de fausses notes sur leurs adaptations, de quoi ravir tous les nerds du monde entier. Et donc, eh bien pourquoi les 4 Fantastiques? Eh bien comme je l'ai promis, je reviens quelques secondes sur le metteur en scène. Le film est réalisé par un jeune surdoué de la profession qui a mis les pieds dans le 7ème art de façon carrément explosive. À tout juste 27 ans, il débarque de nulle part pour mettre tout le monde d'accord avec son Chronicle, un teenage movie sérieux tourné en fan footage qui traitait déjà de l'univers des super-héros, et de façon anticonformiste. Alors si Disney lui a fait confiance pour réaliser un film de cette envergure, pourquoi pas nous? Mes réponses mercredi prochain. A tout de suite, le maintenant suit. Saviez-vous que Bryan Singer, qui n'est autre que le réalisateur de Days of Future Past, a récemment confirmé sur son compte Twitter qu'il y aurait bien un crossover entre l'univers X-Men et les 4 Fantastiques. Mais l'information à retenir, c'est qu'il délaissera la réalisation des X-Men pour se concentrer sur le 2ème volet du remake des 4 Fantastiques. Ça, tout le monde suit, vous voulez un brouillon, ben... Bref, vous le saviez pas, et bien maintenant si. Ah. Passons sans plus attendre à la médaille d'argent de ce podium. Tu crois avoir les compétences nécessaires? Ouais, si c'en est une, d'avoir brouté la chatte de votre femme. On m'avait jamais parlé comme ça auparavant. C'est que les autres avaient la bouche encore trop pleine de son jus de plotte. T'es engagé? Merde. Bon ok, c'est un peu bof, mais des fois j'aime bien être bof. Et rien que pour cette scène, bah je signe. Après avoir pulvérisé tous les compteurs avec un premier volet rentable à hauteur de 10 fois son budget, Seth MacFarlane récidive avec l'ours en peluche le plus drogué, le plus vulgaire et le plus pervers. J'ai nommé Ted. Contrairement à Mila Kunis qui n'a pu signer pour cette suite due à une grossesse inattendue, Universal s'entoure à nouveau de Mark Wahlberg alias Marky Mark. Amanda Seyfried, que vous avez aperçu dans Time Out aux côtés de Timberlake, ainsi que Giovanni Ribisi, un acteur encore trop méconnu que vous avez forcément déjà aperçu, que ce soit dans Avatar ou dans... Le tournage de Ted 2 a connu différents paysages américains, puisque l'état de New York, la Californie ou encore le Massachusetts ont été témoins des âneries de Marky Mark. Côté synopsis, nous suivons John, qui est interprété par... est finalement devenu célibataire, alors que de son côté, Ted a épousé la femme de ses rêves, avec qui il souhaite adopter un petit bébé. Nos deux compères vivent toujours à Boston, mais un terrible événement va anéantir les espoirs du nounours.
La cour du Massachusetts refuse de le reconnaître en tant que personne, ce qui annulera son mariage et le rendra inapte à l'adoption. Il va alors demander à son meilleur ami, donc, de l'aider à attaquer l'état du Massachusetts pour faire valoir ses droits. Et c'est là que les véritables ennuis vont commencer. Alors, si Walt Disney était encore en vie, eh bien, ce serait le Joker de son Batman. Sa kryptonite, l'iPhone 6 de son Galaxy. Bref, en un mot, son Némésis. Ce film représente dans la forme l'œuvre idéale pour vos enfants. Une comédie avec un nounours attendrissant, ça ne m'a pas l'air bien méchant. Eh bien, faux! Dans le fond, c'est le film à ne surtout pas leur mettre devant les yeux. À part si vous souhaitez qu'ils apprennent à se servir d'une pipe à crack. Après, chacun son éducation. Mais pour les autres, c'est drôle, c'est corrosif, c'est grossier, mais de façon maîtrisée. Et moi je like. Moi je like. Et donc, eh bien, pourquoi tête 2? Eh bien, parce que les comédies ricaines, bah c'est un peu comme le chocolat. Faut pas en abuser, mais de temps en temps, bah, ça fait du bien. On se prend pas au sérieux, il y a de l'autodérision de tous les côtés, et le but c'est que vous coupiez votre semaine en allant au cinéma et que vous ressortiez de la salle avec le sourire aux lèvres. C'est ça le but. Ça vole pas bien haut, ça pisse pas bien loin, l'humour est loin de celui de des proches, mais les vannes de comiques de situation vous dérideront à coup sûr. Donc, foncez! Et avant de passer au troisième film, le maintenant si. Saviez-vous que David Hasselhoff, en gros lui, fera un caméo et a tweeté à la fin du tournage que sa scène serait absolument à mourir de rire. Ah, vous le saviez pas? Eh bien maintenant si. Et terminons ce classement avec la troisième marche du podium. Alors, exceptionnellement, je vais pas avoir beaucoup d'infos à vous donner sur le film. Parce que de 1, c'est une adaptation dont je n'ai pas lu l'œuvre originale. Et de 2, bah, le studio ne communique pas beaucoup sur le contenu. Mais bon, on va se démerder. Distribué par Wild Bunch, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil est directement inspiré du roman éponyme écrit par Sébastien Japrisot. Une adaptation a déjà vu le jour au début des années 70, mais n'avait séduit que trop peu de monde à l'époque. Il est donc temps de changer la donne. Réalisé par Johann Sfar, qui s'est déjà illustré avec Le Chat du Rabbin ou encore le biopic sur Gainsbourg il y a 5 ans, ce film possède des codes esthétiques empruntés au cinéma des années fin 50, début 60 qui ont l'air parfaitement maîtrisés. Les rôles principaux sont tenus par Benjamin Biolay, qui est auteur-compositeur-interprète dans l'Hexagone, ainsi que Freya Mavor, une jeune actrice britannique qui s'est faite connaître dans la série Skins. Côté scénario, nous suivons Dani Longo, une jeune femme qui mène une vie tout à fait paisible jusqu'à ce qu'elle décide d'aider sa meilleure amie. Elle est blonde, belle, a 26 ans, mais son seul défaut, c'est un cruel manque de confiance en elle. Après quelques jobs alimentaires, elle est embauchée dans une agence de publicité dont le patron est le mari de sa meilleure amie, qui s'appelle Anita. Pendant de nombreuses années, la vie de Dani est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'au jour où Anita tue son amant et le raconte à son ami. Mais les deux vont tout faire pour rejeter la faute sur Dani. Alors, pour le coup, on est véritablement devant un monument de la littérature, puisqu'il a reçu le prix d'honneur en France et le Silver Dagger Award du meilleur roman étranger en 1968. Alors comme je vous le disais, ce titre a déjà été adapté au cinéma sous le titre homonyme par Anatole Litvak dans les années 70, mais il n'a pas eu le succès ni l'accueil escompté. Rien ne permet d'affirmer que ce remake plaira à tout le monde, mais les amateurs du genre vont se régaler, ça ne fait aucun doute. Et donc, eh bien pourquoi La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil? Eh bien, au vu du passif du réalisateur, on est en droit de s'attendre à une œuvre plus aboutie et plus travaillée que la précédente. Il est reconnu pour son perfectionnisme qui a toujours permis à ses films de sortir du lot. Le lot. C'est une œuvre à la fois banale, profonde et complexe qui n'est pas sans nous rappeler l'univers d'Hitchcock. J'espère sincèrement qu'il tiendra ses promesses, puisque du coup on aura une très très bonne semaine. Et pour finir cet épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous qu'initialement l'actrice principale devait avoir les cheveux complètement blonds pour les besoins du film, mais suite au ratage complet de la coloration qui a viré au roux, eh bien l'équipe du film se dit que ils voulaient la conserver histoire de nuancer avec le film original. Ah, vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, arrêtez de parler au ralenti comme moi, c'est con, ça sert à rien. Bisous, 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 portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.